tous, j'ai eu l'occasion de me rendre sur Paris la semaine dernière afin de tester la fameuse Nintendo Switch et j'ai profité de l'occasion pour tourner quelques vidéos histoire de vous faire découvrir ce moment passé en compagnie de cette console si particulière. La Switch met carrément l'accent sur la modularité, on peut l'utiliser comme une console de salon, comme une console semi-nomade ou comme une console portable, tout ça grâce aux Joy-Con, ces fameux contrôleurs magnétiques si pratiques. On pourra les accrocher à la manette ou bien les tenir en main. Derrière, on aura pas mal d'accessoires pour les transformer en contrôleurs standard, on va dire, ou bien même pour les utiliser comme des volants à Mario Kart. Alors, ce qui est bien, c'est que ces contrôleurs peuvent être utilisés par deux personnes différentes. On peut donc les prêter à un pote pour se faire des parties multi en local. C'est plutôt fun. Au niveau de l'autonomie, pas de réponse de Nintendo. Tous les conseillers que j'ai interrogés ont refusé de répondre à mes questions, ce qui est un petit peu dommage. La maniabilité est plutôt bonne et surtout les contrôleurs sont ultra précis au niveau des capteurs embarqués, bien plus que les Wiimote et ça, faut avouer que c'est pas mal. Mario Kart 8 Deluxe faisait évidemment partie des grandes stars de la soirée. J'ai pu assister à quelques parties en mode console de salon ou en mode console déportée. Et dans les deux cas, il faut avouer que c'est vraiment pas mal. Le jeu est extrêmement fluide et les graphismes me semblent un petit peu au-dessus de ceux de la Wii U. En mode console déportée, l'écran est un peu petit, c'est vrai, mais c'est quand même fun de pouvoir jouer à Mario Kart de n'importe où dans le monde avec un de ses potes. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'idée. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut connecter jusqu'à 8 Switch simultanément pour faire des grandes LAN avec ses potes. Et là, il y a vraiment de quoi se faire très plaisir. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester Splatoon 2, malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup de monde et on pouvait pas faire tous les stands, c'était pas possible, pas en 2 heures. Par contre, j'ai quand même regardé quelques parties et c'est vrai que ça m'a l'air d'être extrêmement fluide et surtout extrêmement fun. Les gens avec qui j'en ai parlé d'ailleurs ont beaucoup kiffé ce titre et je pense que ça fera partie d'un des gros must-have de la console. ARMS fait partie des grandes nouveautés de la Switch, c'est une nouvelle licence, une nouvelle franchise lancée par Nintendo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre ? Eh bien, c'est un jeu de boxe un peu loufoque, un peu futuriste, qui se base uniquement sur la motion capture, et ça marche extrêmement bien. J'ai fait quelques parties, et c'est vrai que j'ai été vraiment bluffé par la fluidité du titre, mais aussi par justement la façon dont il interprète chaque mouvement du joueur. Et il suffit d'incliner les Joy-Con dans un sens ou dans l'autre pour se déplacer, il suffit d'appuyer sur une gâchette pour sauter, une autre pour esquiver, et puis après, bah voilà, on mime les coups pour les porter à l'adversaire, et tout ça sans aucune latence. C'est vraiment extrêmement bien pensé. Alors j'avais un peu peur que le titre soit léger au niveau des options, au niveau des fonctions et des modes de jeu, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir son personnage et chaque avatar a ses forces et ses faiblesses. Ensuite, on peut aussi choisir ses points. Donc ça, c'est assez rigolo parce que chaque arme se comporte différemment. On va avoir le point standard qui est capable de frapper l'adversaire une fois. Et puis derrière, on a aussi le boomerang et puis des points avec des fusées. Enfin, c'est assez barré. Et j'avoue que c'est pas mal du tout. Alors par contre, hein, un temps d'adaptation est vraiment nécessaire. Il faut au moins compter 5 minutes avant de se sentir vraiment comme chez soi. Mais il y a de quoi faire de belles parties et surtout d'animer ses soirées. Alors je m'étais fixé comme objectif en allant à cette soirée de tester le nouveau Zelda, j'avais pas encore l'occasion de le faire. Et sincèrement, l'expérience m'a plutôt emballé. Alors tout n'est pas parfait et c'est vrai que graphiquement on est vraiment en dessous de ce que propose la PS4 ou même la Xbox One. Alors c'est un petit peu dérangeant, c'est vrai. Maintenant, j'ai quand même bien accroché à l'univers visuel du jeu. On a une ambiance qui est très cartoonesque, c'est vrai, et du coup on a l'impression d'être immergé dans un dessin animé interactif. Et ça c'est quand même assez bluffant. Au niveau du fonctionnement, on est sur un univers totalement ouvert avec zéro temps de chargement. Et ça, c'est vraiment bluffant. Enfin voilà, on peut se déplacer où on veut. Je trouve ça assez génial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas d'ordre imposé au niveau des donjons. On peut très bien commencer par le dernier donjon. Alors bien sûr, hein, on aura de fortes chances de mourir parce qu'on n'aura pas l'équipement nécessaire. Mais c'est assez cool de laisser le choix comme ça aux joueurs. Après, au niveau du gameplay, c'est énorme, c'est franchement énorme. On peut escalader des falaises, on peut bien sûr combattre des ennemis, on peut aussi ramasser des objets, des armes,
on peut abattre des arbres, on peut cuisiner, et on aura d'ailleurs intérêt à le faire parce qu'on n'aura pas de cœur pour remplir sa jauge de vie. Quand on sera blessé, la seule solution qu'on aura pour se remettre à niveau, ce sera eh bien, de cuisiner de bons petits plats et de les manger. Voilà, et puis bon, que dire d'autre? Eh bien, au niveau des combats, c'est très dynamique. On a pas mal d'actions possibles, on peut jeter des armes à distance, on peut esquiver les ennemis bien sûr, on peut les parer. Alors bon, c'est vrai que les premières armes sont assez limitées, on a une branche d'arbre, une hache, une masse. Maintenant, quand on avance dans le titre, on trouve des arcs et puis on débloque aussi d'autres objets qui offrent encore un niveau de gameplay supérieur. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce Zelda et bref, il m'a fait clairement une forte impression et je suis très content de l'avoir précommandé du coup. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir y jouer et à mon avis je risque d'y passer pas mal de temps. Alors Nintendo a aussi présenté une suite de jeux qui s'appelle One to Switch, qui s'adresse plutôt à un public jeune, avec plein de petits défis rigolos. Moi j'ai pas du tout aimé, sincèrement. Maintenant c'est vrai que ce qui est bluffant, c'est de voir la précision des capteurs des Joy-Con, et je peux vous assurer que ma belle-fille a particulièrement adoré ce titre. Alors Nintendo avait aussi installé pas mal de bornes avec d'autres titres, on avait Street Fighter notamment, qui est plutôt fluide, qui est plutôt marrant, qui respecte bien le titre original. Maintenant, faut être honnête, voilà, il n'y a pas grand chose, ça n'apporte pas grand chose de plus par rapport aux premières versions, et c'est vrai que graphiquement, on a l'impression d'être replongé un peu dans les années 90-2000, je trouve ça dommage. Ceci étant, le côté fun est évidemment présent, comme il l'est d'ailleurs pour tous les titres de la franchise. F-Zero ne fera pas partie des titres disponibles sous la Switch au lancement de la console, mais Nintendo a tout de même présenté un autre jeu qui se positionne un peu à mi-chemin entre un F-Zero et un Wipeout pour ceux qui connaissent. Ce titre, c'est Fast RMX. Et ma foi, eh bien, c'est pas mal du tout. Au niveau des graphismes, on est quand même sur des environnements qui sont très détaillés, variés aussi, bien sûr. L'impression de vitesse est omniprésente, bien entendu. Et le gameplay a l'air plutôt sympa. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer directement, malheureusement. Mais de ce que j'en ai vu, je pense qu'on tient là un titre qui risque de mettre le feu en soirée, notamment avec le mode d'utilisation en écran déporté de la console. La Switch ne s'adresse clairement pas aux hardcore gamers. Nintendo vise avant tout les joueurs occasionnels. Maintenant, ça n'empêche pas que la console a de solides arguments pour séduire, à commencer par sa flexibilité. C'est vraiment chouette de pouvoir emmener sa console partout avec soi et de retrouver ainsi ses titres préférés. Il reste cependant de nombreuses inconnues dans l'équation, comme le processeur de la console par exemple. On sait que c'est intégrable, mais on ne connaît pas le modèle exact. On ne sait pas non plus combien de mémoire vive elle embarque, et surtout, on ignore absolument tout de sa plateforme, et on ne sait même pas si la Switch sera capable ou non de faire tourner des logiciels. Ça, ma foi, c'est tout de même un sacré problème. En dehors de ces zones d'ombre, la Switch est quand même assez fun à utiliser, c'est vrai. Je me suis vraiment éclaté sur ARMS et j'ai beaucoup apprécié ma session sur Zelda. Du coup, eh bien, j'ai hâte de recevoir la console le 3 mars prochain.